Comment pouvez-vous blâmer votre mari alors qu'il est sans travail et souffre? N'avez-vous pas un brin d'empathie? Une femme doit être un pilier silencieux de soutien en période de difficulté. Tu échoues en tant qu'épouse. Ma belle-mère et ma belle-sœur ont fait irruption chez nous et ont commencé à me critiquer. J'ai été prise au dépourvu par leur embuscade soudaine et leurs accusations, comme si j'étais la seule responsable. Je voulais répliquer, mais elles ne m'ont même pas laissé en placer une. Nous emménageons ici pour te remettre sur le droit chemin. Elles ont continué. Tu ferais mieux de nous écouter. C'est une excellente idée. Vivons tous ensemble. Mon mari, Luc, souriait derrière sa mère, acquiesçant avec elle. Pourquoi cette décision soudaine? Vivre ensemble est hors de question. Nous avons à peine assez de meubles et d'appareils électroménagers pour nous deux. Nous apporterons ce dont nous avons besoin depuis chez nous. La location dans laquelle nous sommes est bon marché, mais elle est vieille et pleine de courants d'air. Le bail arrive bientôt à échéance de toute façon, donc le timing ne pourrait pas être meilleur. Prévoyons de vous emménager le mois prochain, car vous aurez besoin de temps pour vous préparer. Super, maintenant maman n'aura plus à faire le ménage, c'est bien. Oui, c'est difficile avec mon âge. Ils ont décidé à trois de déménager et ont fait des projets sans m'écouter une seule fois. Ils prévoient de me refiler leurs corvées et de mener une vie facile. Je ne le permettrai pas. Jean est assez d'être exploité par ces gens. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. Je m'appelle Molly. Je travaille dans le développement de produits pour une entreprise de cosmétiques. J'ai la peau sensible, et l'utilisation de produits qui ne me conviennent pas provoque des éruptions cutanées. C'est pourquoi j'ai rejoint une entreprise de cosmétiques, pour créer des produits que même je pourrais utiliser. Mon travail me tient occupé, et je dois souvent travailler tard. Pourtant, j'apprécie mon travail et j'étais content de ma vie. Cependant, vers la fin de mes 20 ans, mes amis ont commencé à se marier. Une amie concernée, remarquant mon statut de célibataire, m'a présenté à Luc. Nous nous sommes tout de suite bien entendus car nous aimions tous les deux le même groupe. Nous nous sommes mariés 6 mois après le début de notre relation. Luc était sous pression de ses parents pour se marier, et il avait mentionné dès le début qu'il sortait dans l'optique du mariage. Je me suis laissé emporter et j'ai sauté le pas car je savais que cela apaiserait les inquiétudes de mes parents. Luc dirige une chaîne nationale de restaurants familiaux et est toujours débordé. Il rentre souvent tard à la maison car il manque de personnel, donc je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Honnêtement, jongler entre le travail et les tâches ménagères n'est pas une partie de plaisir. Mais nous aimions regarder des spectacles en direct ensemble et aller au concert de notre groupe préféré pendant nos jours de congé. Le seul inconvénient de notre vie de couple était de devoir gérer ma belle famille. Ma belle-mère, Marie, me traite comme une femme de ménage, me confiant diverses tâches lorsque nous rendons visite. Julie, peux-tu m'aider à organiser le débarras? Il y a tellement de choses de mon mari, c'est accablant. Le débarras? Je ne peux pas décider seul ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas m'aider? Je ne peux pas faire un tel travail lourd. Tu veux dire que c'est bon si je me fais mal au dos? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'aiderai à porter les objets lourds, alors faisons-le ensemble. Tu fais trop de bruit. Une bonne épouse devrait juste écouter et obéir sans se plaindre. J'avais aussi des problèmes avec ma belle-sœur, Eva, qui vivait avec mes beaux-parents. Eva est piquante et a toujours un commentaire désagréable quand nous nous rencontrons. N'as-tu pas honte de porter autant de maquillage à ton âge? Elle faisait souvent des remarques offensantes sur mon apparence, ce qui était très gênant. Non seulement ça, elle me confiait soudainement des corvées ménagères, me traitant comme une servante. Au début, on me demandait de faire des corvées à chaque visite,
Mais peu à peu ils ont commencé à m'appeler pour faire des corvées, ce qui a commencé à prendre mes jours de congé. J'en avais assez de ce mode de vie et je ne pouvais l'accepter, alors j'ai décidé d'en discuter avec Luc. J'en ai assez que Cindy et Étienne m'appellent constamment pour faire des corvées. J'ai aussi un travail. Ne pourriez-vous pas au moins leur demander de se calmer? Eh bien, n'est-ce pas parce que tu es si fiable? Considère ça comme une marque de confiance en toi et laisse couler. J'ai l'impression qu'ils me traitent comme une bonne à tout faire. Ils m'appellent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Il n'y a rien à faire. Je suis occupé avec le travail, supporte juste. Il a ignoré mes préoccupations sans prendre la conversation au sérieux. En conséquence, j'étais convoqué chez mes beaux-parents à chaque problème et assigné à des corvées. Peu à peu, rendre visite à mes beaux-parents est devenu une source de stress pour moi. Au milieu de tout cela, j'ai appris que les performances du magasin que Luc gérait diminuaient progressivement. Comme il commençait à recevoir des plaintes du siège social, son humeur s'est assombrie. Si ce n'était qu'une mauvaise humeur, j'aurais pu le supporter, mais il a commencé à déverser sa frustration sur tout le monde autour de lui. Pourquoi du curry aujourd'hui? Je veux du poulet frit. C'est le pire. Si tu me l'avais dit ce matin, je pourrais avoir fait du poulet frit. Je ne peux pas le faire maintenant car je n'ai pas les ingrédients. Tu es inutile. Apprends à lire la situation. J'étais aussi fatigué du travail et je n'avais pas l'énergie pour marcher sur des œufs, ce qui ne faisait qu'aggraver son humeur. De plus, il semblait qu'il évacuait aussi sa frustration au travail, provoquant le départ des employés un par un. En conséquence, il a dû combler le vide, ce qui l'a rendu plus occupé et plus irritable, créant un cercle vicieux. Je suis occupé avec le travail, supporte simplement. Il a rejeté mes préoccupations sans prendre la conversation au sérieux. En conséquence, j'étais convoqué chez mes beaux-parents à chaque problème et assigné des corvées. Visiter progressivement mes beaux-parents est devenu une source de stress pour moi. Au milieu de tout cela, j'ai appris que les performances du magasin que Luc gérait étaient en déclin progressif. Alors qu'il commençait à recevoir des plaintes du siège social, son humeur s'est assombrie. Si ce n'était qu'une mauvaise humeur, j'aurais pu le gérer, mais il a commencé à exprimer sa frustration sur tout le monde autour de lui. Pourquoi y a-t-il du curry aujourd'hui? Je veux du poulet frit. Si tu me l'avais dit ce matin, j'aurais pu faire des poulets frits. Je ne peux pas le faire maintenant car je n'ai pas les ingrédients. Tu es inutile. Apprends à lire la situation. J'étais aussi fatigué du travail et je n'avais pas l'énergie pour marcher sur des œufs, ce qui ne faisait qu'aggraver son humeur. De plus, il semblait qu'il évacuait aussi sa frustration au travail, provoquant le départ des employés un par un. En conséquence, il a dû combler le vide, ce qui l'a rendu plus occupé et plus irritable, créant un cercle vicieux. Juste au moment où je commençais à réaliser que notre situation actuelle faisait plus de mal que de bien, Luc s'est laissé entraîner dans le monde du poker. Un de ses amis l'avait initié au jeu comme une distraction à ses frustrations croissantes. Cette rapide distraction s'est vite transformée en une véritable addiction. Il fréquentait le salon de poker tous les jours, comme si le sommeil était juste une gêne. Encore parti jouer au poker? Peut-être devrais-tu ralentir un peu. Toi? Tais-toi. Je me défends juste. Tu as même les fonds pour ça? Je n'ai pas encore vu les dépenses de ce mois. Tu gagnes plus d'argent, alors pourquoi ne prends-tu pas en charge les factures? Je suis à court d'argent ce mois-ci. Mais bon, si je gagne au poker, je nous offrirai quelque chose de sympa. Il a ignoré mes inquiétudes et est parti. Je suis resté là, sans voix, à regarder son dos s'éloigner.
J'ai toujours gagné plus que lui qui avait pris en charge la plupart de nos dépenses, mais depuis son obsession pour le poker, il n'avait pas contribué un centime. Environ 3 mois après le début de sa phase poker, son restaurant a finalement fait faillite. Sans emploi, ses revenus sont tombés à zéro. J'espérais qu'il se mettrait immédiatement à la recherche d'un emploi, mais il semblait avoir perdu toute motivation. Au lieu de cela, il commençait à boire à midi et partait jouer au poker. Peut-être devrais-tu commencer à chercher un nouvel emploi bientôt. Combien de temps comptes-tu continuer comme ça? Oh, tais-toi. Ne me donne pas d'ordre. Nos disputes sont devenues plus fréquentes et notre relation s'est considérablement refroidie. Puis, environ un mois après cette nouvelle norme, ma belle-mère Marie et ma belle-sœur Étienne ont débarqué sans prévenir. Comment peux-tu blâmer ton mari quand il travaille et souffre? N'as-tu pas un brin d'empathie? Une femme devrait être un pilier silencieux de soutien en période de difficulté. Tu échoues en tant qu'épouse. J'ai été pris au dépourvu par leur embuscade soudaine et leurs accusations comme si j'étais le fautif. Je voulais répliquer, mais ils ne m'ont même pas laissé placer un mot. Nous allons emménager ici pour te remettre sur le droit chemin, alors écoute bien. Cela semble être une bonne idée. Vivons tous ensemble. Pourquoi cette décision soudaine? Vivre ensemble est hors de question. Nous avons à peine assez de meubles et d'appareils électroménagers pour nous deux. Nous apporterons ce dont nous avons besoin de chez nous. La location dans laquelle nous sommes est bon marché, mais elle est vieille et pleine de courants d'air. Le bail arrive bientôt à expiration de toute façon, donc le timing ne pourrait pas être meilleur. D'accord, planifions alors de vous emménager le mois prochain, car vous aurez besoin de temps pour vous préparer. Super. Maintenant maman n'aura plus à faire le ménage, c'est bien. Oui, c'était difficile avec mon âge. Oui, c'était difficile avec mon âge, Sears. Maintenant je peux enfin me détendre, Sears. Ils ont fait de grands projets, ignorant totalement mes protestations. Leur plan de me faire supporter toutes les corvées et de se la couler douce était quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas tolérer. J'en avais assez d'être utilisé par ces gens. J'ai décidé de prendre position. Un mois plus tard, Étienne m'a appelé, sa voix était paniquée. Pourquoi tout est parti de la maison? Et de quoi s'agit-il avec les papiers de divorce? Je ne peux plus vivre comme ça avec Loïc. Je demande le divorce. Je n'ai aucune intention de m'installer avec vous deux. Nous avions prévu que Marie et Étienne emménagent cet après-midi-là, mais un tournoi de poker local avait attiré Luc plus tôt. J'avais saisi l'occasion d'embaucher des déménageurs et de tout vider pendant son absence. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que tu peux juste partir comme ça? Tout dans la maison est à nous, n'est-ce pas? Rends-le-moi. Tout ici a été acheté par moi avant notre mariage. J'ai parfaitement le droit de les prendre. Toi? Tu dis même que le frigo et le micro-ondes étaient à toi? Ne mens pas. Je ne mens pas. Ben n'avait jamais l'argent pour acheter de nouveaux meubles ou appareils, donc j'ai apporté ce que j'avais. Quand Ben a réalisé ce qui se passait, il a pris le téléphone à Étienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais accepté un divorce. En envisageant l'argent nécessaire pour notre mariage, nous n'en avions pas assez. Ben a dit que je devrais payer la note si nous voulions de nouveaux appareils. Vrai. Je gagne plus que lui, mais ce n'est pas suffisant pour acheter tout neuf, alors j'ai décidé d'utiliser mes anciens appareils. Étienne ne pouvait pas me répondre et grinçait des dents. Juste à ce moment-là, Ben est entré, probablement de retour de jouer au poker, et je pouvais l'entendre à l'arrière. Où sont toutes nos affaires? Julie les a toutes prises avec elle et t'a laissé ceci à la place. Ce sont les papiers du divorce. Les papiers du divorce?
Qu'est-ce qui se passe? Elle a quitté la maison pendant que tu jouais au poker. C'est pourquoi je suis en train de lui parler au téléphone pour savoir ce qu'elle manigance. Même si je te l'avais dit, tu n'aurais pas écouté, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui ne travaille pas et joue au poker toute la journée. Terminons simplement. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Même si tu veux divorcer. Je ne signe rien. Eh bien, alors nous devrons probablement porter cette affaire devant les tribunaux. J'ai déjà consulté un avocat, donc ça ne me dérange pas. Es-tu d'accord avec ça? Va Y. Tu devrais savoir que tu ne peux pas divorcer sans raison valable. J'ai une raison valable. Tu as emprunté de l'argent dans mon dos, n'est-ce pas? Toi? Comment as-tu? C'était étrange de te voir aller au poker tous les jours sans travailler, alors j'ai engagé une agence de détectives pour enquêter. J'avais consulté un avocat à propos de son emprunt d'argent et de sa non-contribution aux dépenses courantes, puis j'avais fait appel à un détective recommandé par l'avocat pour enquêter sur ses dettes. L'avocat a dit que cela pourrait suffire pour demander le divorce, donc je ne m'inquiète pas d'aller devant les tribunaux. Mais toi, si. Si nous finissions devant les tribunaux, il devrait lui aussi engager un avocat, et cela lui coûterait cher. Étant donné sa dette déjà importante, cela semblait être un fardeau supplémentaire qu'il ne pourrait pas assumer. Cindy a un emploi dans une usine de conserve et Étienne travaille à temps partiel dans un supermarché, aucun d'eux ne gagne beaucoup d'argent, donc ils ne peuvent pas vraiment aider. Ne parle pas de tribunal et de divorce. S'il te plaît, reconsidère. Je vais trouver un nouvel emploi. Je suis désolé, mais je ne veux pas être avec quelqu'un qui est enterré sous les dettes, même si tu trouves un emploi. Je rembourserai la dette. Je te promets, reviens juste. Je ne te causerai plus de problèmes. Tu fais comme si c'était facile à rembourser, mais ce n'est pas une somme que tu peux gérer, n'est-ce pas? C'est environ 50 000 $ au total. 50 000 $. C'est plus que ce que vous gagnez annuellement lorsque vous aviez un emploi. Mais je vais y mettre tout mon cœur. Écoute, et si tu me prêtais l'argent? Ainsi je n'aurais pas à gérer les intérêts, et je pense que je pourrais rembourser la dette plus rapidement. Je te rembourserai certainement. Il me fait une suggestion à laquelle je ne peux absolument pas faire confiance, me laissant sans voix. J'ai géré toutes les tâches ménagères et les dépenses de la maison jusqu'à présent, et maintenant tu veux aussi me charger de tes dettes. Non, pas du tout. Je t'ai dit que je te rembourserai. Je suis désolé, mais je ne peux plus croire en ta parole. D'ailleurs, cette dette n'est-elle pas le résultat de ton addiction au poker? Il n'y a aucune façon pour toi d'arrêter. Je vais juste réduire un peu ma pratique du jeu. Si tu ne peux pas arrêter le poker, rembourser la dette est inutile. Tu vas juste emprunter plus d'argent quand tu seras à sec. Tu ne peux pas en être sûr. Je limiterai ma pratique du poker à mes moyens, et je ne te causerai plus de problèmes. Il répond désespérément, mais je ne crois pas qu'il puisse facilement arrêter lorsqu'il est tellement accro au jeu qu'il emprunte de l'argent pour jouer. Tu sembles dire que ce n'est pas difficile de ne pas causer de problème, mais la raison pour laquelle je veux divorcer ne concerne pas seulement la dette. Je ne veux pas être accablé par tout le travail ménager après que tu aies décidé unilatéralement que nous devrions vivre ensemble. Je comprends. Je vais demander à ma mère et ma sœur de m'aider pour les tâches ménagères. Tu te concentres juste sur ton travail. Alors, s'il te plaît, reviens. Je ne peux même pas payer le loyer sans toi. Je rejette catégoriquement ces applications désespérées pour que je revienne. Tout d'abord, je ne peux pas vivre avec ta famille qui a une mentalité aussi présomptueuse. Je ne suis pas une esclave. Je ne peux pas vivre avec eux à moins qu'ils ne changent leur façon de penser. Mais ma mère et ma sœur ont déjà abandonné leur ancien logement. Elles n'ont nulle part ailleurs où aller.
Allez-vous les laisser tomber? Pouvez-vous ne pas formuler cela comme si je les abandonnais? Mais c'est la réalité. Si tu n'es pas là, le fardeau sur ma mère et Mathieu va augmenter, n'est-ce pas? Ma mère vieillit. Elle ne pourra peut-être plus travailler longtemps. Si tu te soucies autant de ta mère et de ta sœur, tu devrais travailler et subvenir à leurs besoins. Ne compte pas sur moi. S'il te plaît. Julie, ne nous abandonne pas. Luc crie, mais je décide de l'ignorer et de raccrocher. Je bloque ensuite son numéro et coupe complètement les liens. Par la suite, j'ai entamé une médiation pour le divorce avec un avocat, mais Luc était réticent à signer les papiers du divorce. Cependant, lorsque cela a dégénéré en procès, il les a signés à contre-cœur, réalisant qu'il était dos au mur. Il semble que Marie et Étienne avaient prévu que je supporte toutes les dépenses de la vie commune, et elles avaient dilapidé leurs économies en vêtements et cosmétiques avant de déménager. Par conséquent, elles ne pouvaient pas se permettre le loyer de l'appartement et ont fini par déménager dans un appartement délabré. Luc a essayé de trouver un nouvel emploi, mais la chance n'était pas de son côté, et maintenant il travaille à temps partiel dans une supérette, peinant à joindre les deux bouts. Cependant, la majeure partie de ses revenus va au remboursement de dettes, donc Marie et Étienne doivent le soutenir financièrement, rendant leur vie plus difficile que jamais. D'un autre côté, je suis de retour à me concentrer sur mon travail et à faire des progrès significatifs. C'est ma vision de l'avenir. J'ai récemment commencé à fréquenter un collègue. C'est un collègue senior du même département, et notre relation a commencé lorsqu'il m'a offert des conseils sur ma situation familiale. Nous avons emménagé ensemble, et il m'a beaucoup aidé à la maison, rendant notre vie beaucoup plus facile. Mon stress a considérablement diminué depuis le divorce, et j'ai pu me concentrer à nouveau sur mon travail. Non seulement dans ma vie personnelle, mais aussi au travail, les choses s'améliorent petit à petit. Je n'envisage pas encore de me remarier, mais quand je le ferai. Je veux un partenariat où nous pouvons nous soutenir et prendre soin l'un de l'autre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, veuillez vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans notre prochaine vidéo.